La protection de l'enfant doit s'appuyer sur des moyens renforcés. L'adaptation des mécanismes institutionnels, des procédures judiciaires, de la coopération internationale peuvent y contribuer. D'abord, des mécanismes institutionnels adaptés. En France, nous avons eu une réforme constitutionnelle en 2008 qui a créé l'institution du défenseur des droits. Cette institution de niveau constitutionnel est dotée de moyens d'investigation et d'injonction supérieurs à tous les moyens dont disposent aujourd'hui les institutions de défense des droits à travers les différentes formes. Les droits de l'enfant vont bénéficier de ce renforcement de pouvoir et de cette autorité indépendante de niveau constitutionnel. L'une de ces missions, clairement identifiée au sein de l'institution, sera de s'assurer du respect des droits de l'enfant. Le deuxième sujet, c'est la prise en charge des enfants en difficulté. La protection de l'enfance mobilise de très nombreux acteurs, des associations, dont je salue certains représentants ici, des magistrats, des enquêteurs, des avocats, des élus locaux, des médecins, des travailleurs sociaux. Cette diversité des intervenants est un atout si elle s'accompagne bien sûr d'un clair partage des tâches et d'une réelle mutualisation de l'information. Clarification des rôles, secrets partagés sont indispensables à l'efficacité. En France, au plan local, des cellules de recueil des informations préoccupantes visent à évaluer l'information et à coordonner la protection administrative et judiciaire de la jeunesse. Cette mutualisation des informations et des savoir-faire des uns et des autres est une garantie de l'efficacité. Au-delà des institutions, ce sont également les procédures judiciaires que nous essayons d'adapter aux enfants victimes. En effet, au traumatisme déjà subi par l'enfant ne doivent pas s'ajouter les effets un peu traumatisants du traitement judiciaire. C'est la raison pour laquelle nous insistons sur l'accueil de la victime pour l'aider à s'exprimer et sur un accompagnement de cette victime tout au long de la procédure par un magistrat qui est son interlocuteur privilégié. Enfin, il est indispensable que nous ayons une coopération internationale plus active. Nous le voyons bien contre la traite des êtres humains, contre la pédopornographie sur Internet, face aux difficultés qui sont posées par les mineurs étrangers isolés, aucun État n'a les moyens d'agir seul. La coopération bilatérale est indispensable, notamment face aux flux migratoires pour les mineurs isolés, mais aussi la coopération multilatérale. Et c'est ainsi que, dans mes précédentes fonctions de ministre de l'Intérieur, j'ai obtenu de mes collègues européens la mise en place d'une plateforme européenne de lutte contre la cybercriminalité et notamment contre la cyberpédopornographie. Mesdames et messieurs, la délinquance des mineurs est un autre aspect de l'enfance en difficulté. Je pense que vous allez beaucoup en parler demain et je vais donc raccourcir mon propos pour vous permettre de profiter du cocktail que nous sommes heureux de vous accueillir, de vous offrir en termes d'accueil. Mais je voudrais simplement rappeler une chose. Nul ne le conteste aujourd'hui. En Europe, la délinquance des mineurs est devenue un fait massif, avec d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, une montée de la violence qui accompagne cette délinquance. Chacun de nos États est donc conduit à adapter sa législation pénale à cette nouvelle situation. Je crois que ce qui est important en la matière, c'est d'avoir une justice pénale plus efficace, qui soit en phase avec, bien entendu, les attentes légitimes de protection qui sont exprimées par nos concitoyens,
mais qui garde, s'agissant en particulier de mineurs ou d'enfants, toujours l'idée de la réinsertion nécessaire pour eux. C'est tout l'enjeu de la réforme de la justice des mineurs qui commence à être engagée dans notre pays. La Convention internationale des droits de l'enfant nous donne les principes qui seront suivis au cours de cette réforme et un certain nombre de pistes de réflexion sont aujourd'hui envisagées. Envisagées pour améliorer la réactivité de la prise en charge des mineurs les plus difficiles, pistes de réflexion aussi pour renforcer la démarche éducative, y compris pendant la détention, lorsque, dans certains cas, les mineurs sont incarcérés. Enfin, ne l'oublions jamais, ce n'est pas dans le seul cadre de ce ministère, dans le seul cadre de vos fonctions, que nous pouvons apporter une réponse satisfaisante à la situation de ces mineurs délinquants. Nous devons rechercher d'autres partenaires dans notre action. Parmi ces autres partenaires, je n'en citerai que deux. D'abord, les entreprises, car nous avons besoin aussi d'apprendre à ces jeunes ce que sont les valeurs du travail. Nous avons besoin de les préparer à pouvoir occuper des postes de travail. C'est finalement la meilleure réinsertion et la meilleure assurance pour qu'ils puissent, quoi qu'ils aient fait auparavant, réussir leur vie. Et le deuxième partenaire dont nous avons totalement besoin, ce sont les parents. Ça n'est pas le plus facile, car il y a souvent des problèmes de conflit entre les mineurs et les parents à l'origine de la délinquance. Mais pour autant, nous avons besoin, pour qu'ils puissent se réinsérer totalement dans la vie, d'avoir une réconciliation avec les parents et en même temps que les parents se sentent eux-mêmes impliqués, responsables de l'avenir des mineurs. Il y a des stages de parentalité qui sont organisés. Je pense pour ma part qu'ils devraient être généralisés, à la fois pour les familles des mineurs délinquants, mais probablement plus généralement, car ne l'oublions jamais aussi, c'est l'anticipation, c'est la prévention qui peut être pour nous la meilleure des réponses. Mesdames et messieurs, je crois que les pistes de réflexion ne manquent pas, les volontés d'action non plus, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que seul. C'est la raison pour laquelle je ne doute pas qu'avec vos travaux de demain, nous pourrons faire avancer ces sujets en partageant les points de vue, en partageant les expériences, en analysant les échecs qui peuvent intervenir et en mutualisant les réussites.